Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon été malgré cette météo un petit peu particulière. C'est juste une petite vidéo de rentrée comme ça vite fait que j'avais envie de vous faire parce que je sais pas vous mais moi pendant très longtemps en septembre c'était un petit peu comme le 1er janvier, c'est-à-dire que je prenais tout un tas de décisions pour mon année, pour l'année scolaire à venir, des décisions du genre maintenant je vais penser positif, maintenant je vais gérer mes émotions, maintenant je vais faire du sport, maintenant je vais manger sainement, maintenant je ne vais plus jamais me mettre en colère. Maintenant, je ne serai plus jamais agacée. Maintenant, je ne serai plus jamais triste. Maintenant, je vais avoir une vie. Maintenant, je vais avoir une vie super lisse et je serai parfaite exactement comme il faut. Et je vais même vous dire un truc pire que ça, c'est que quand j'ai commencé ma formation d'hypnothérapeute, dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait «Oh, c'est fantastique parce que je vais pouvoir régler tout ça. Je vais pouvoir être super positif tout le temps. Je vais pouvoir contrôler mes émotions. Je vais toujours tout réussir. Je vais être une mère parfaite, une cuisinière parfaite, une femme de ménage parfaite. Enfin, je vais être parfaite en tout point, tout le temps et à chaque seconde de ma vie». Et en fait, 3 ans plus tard, c'était un peu une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que je passais mon temps à me dire «Oh, faut régler ça, faut régler ça, faut régler ça, faut régler ça». Alors, non seulement j'y arrivais quand même assez moyennement, mais surtout, j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas du tout bien dans mes pompes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'en fait, ce que je faisais depuis 3 ans, c'était de lutter contre qui j'étais. C'est-à-dire que chaque jour, je me levais en disant «Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que je règle qui ne va pas ?» C'est-à-dire que chaque jour, je trouvais un nouveau truc, il fallait que je sois moins en colère, plus aimable, plus souriante, que je réussisse tout, que je contrôle mes émotions, et cetera, et cetera. Et tous les jours, je trouvais quelque chose de nouveau. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que tous les jours, j'étais en train, en creux, de me dire à moi-même: «Qui tu es, ça ne va pas. Qui tu es, ça n'est pas bien». J'essayais de me coller à des standards venus d'on ne sait où. J'essayais de céder à une pression sociale, des choses qu'on voit partout, la pensée positive, gérer ses émotions. Il fallait que je sois une amie parfaite, une femme parfaite, une mère parfaite, une collègue parfaite. Enfin, il fallait que je sois parfaite, que je réussisse tout le temps. Par rapport à qui, par rapport à quoi, je ne savais pas et je m'étonnais de ne pas aller bien. Et aujourd'hui, moi, dans ma pratique, dans les gens que je reçois dans mon cabinet, ce qui me frappe toujours, et je dirais c'est vraiment, j'en ai déjà parlé parce que c'est vraiment ce qui me frappe le plus, c'est à quel point quand les gens viennent, ils sont surtout en train de lutter contre qui ils sont. Ils sont en train de lutter contre ce qu'ils ressentent, contre ce qu'ils vivent. Et on s'aperçoit que quand on cesse de lutter contre ce que l'on ressent, en fait déjà ça va vachement mieux, quoi. Et puisque souvent les actions valent bien mieux que des mots, j'avais envie de vous montrer que nous aussi, les praticiens en hypnose, les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, etc., en fait, nous aussi, on a une vie normale. En fait, nous aussi, on est qui on est. Des fois, on est en colère, des fois, on est triste, des fois, on fait la gueule, des fois, on boudine, des fois, on est agacé, des fois, on rate des trucs, des fois... Et vous savez pourquoi? Mais parce que c'est la vie, en fait. C'est la vraie vie. Quand on enlève la pression sociale, quand on enlève toutes les normes, quand on enlève toutes ces choses qu'on lit partout dans les magazines, dans les réseaux, et même au-delà de ça, quand on lit vous êtes hypersensible, il est temps de prendre ça en main. Ah bon, mais pourquoi? Ah bon, et pourquoi? Qu'est-ce qui dit qu'à un moment donné, être hypersensible, c'est bien ou c'est pas bien? C'est mal ou c'est pas mal? Il y a des gens qui sont plus sensibles, des gens qui sont moins sensibles, il y a des gens qui sont plus blonds, des gens qui sont plus bruns, il y a des gens qui sont noirs, des gens qui ont un petit nez, des gens qui ont un gros nez, des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, des gens qui sont sensibles à la peinture, d'autres pas du tout, des gens qui... Mais de plus en plus, on met des mots. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une espèce de norme. Il ne faut pas être hypersensible, il ne faut pas être hyper émotif. Rien que le mot hypersensible, hyper émotif, rien que dans le mot, il y a quelque chose qui dit « Ouh là là, ça c'est pas bien ». Mais en fait, c'est quoi? On tend vers quoi? Vers quelque chose de super lisse, super clean, super neutre? Super chiant, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais juste envie de vous proposer la petite vidéo qui suit. Elle est très courte pour vous dire que voilà, la vie, c'est ça. Bonjour à tous, 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 bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Non, non, quoi? Quoi? Et si ça vous intéresse? 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 Putain, je vais pas y arriver, quoi. Et si ça vous intéresse? Et... celle-là, c'est la bonne. Ah! Et si le voyage vous intéresse? Et si le voyage vous intéresse?
Et si je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, putain de bordel de merde. Et on va pouvoir avoir des émotions fortes. Putain, c'est une vraie merde. Et il va y avoir aussi une partie de nous. Putain, mais je n'y arrive pas. Ah! Et pourtant, pendant des années et des années, dans les supermarchés, c'était le kill. Et pourtant, pendant des années et des années, dans les supermarchés, c'était le culte de la tomate. C'était le culte de la tomate parfaite. C'était le culte de la tomate parfaite. Quoi? Quoi? Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette... Bonjour à tous, je suis ravie... Bonjour à tous, je suis ravie de... Ok. Je crois que... Et si vous avez envie d'en savoir plus... Putain! Ah! On recommence. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Un exemple est vraiment pourri. Ben, je sais plus ce que je voulais dire. Ah merde. Qu'est-ce que je voulais dire sur Laurent Lévy? Putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Des fois même, on est plusieurs dans la tête. Enfin, moi, personnellement, des fois, on est plusieurs dans ma tête. Oups, je devrais peut-être pas dire ça. Oh là 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 là, mais dans quoi je me suis embarquée? Voilà, c'est la petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour cette rentrée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur qui je suis, sur comment je travaille, si vous souhaitez prendre rendez-vous, etc., n'hésitez pas, vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description. Et puis comme toujours, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma petite chaîne YouTube qui grandit de jour en jour. Grâce à vous, merci beaucoup, très bonne rentrée à vous et franchement, soyez qui vous êtes. À très bientôt, bonne journée.